Quexkina, ici Alexandre Nicoado, accompagné de mon collègue André Dudemaine. Cette semaine, nous avons Jamie Chakwan-Dubé comme invité. Fait que, dans le fond, on va discuter un peu qu'est-ce qu'il a fait ces temps-ci. Jamie, si tu peux te présenter à nos auditeurs. Quoi, je m'appelle Jenny, je suis comédienne, réalisatrice et plein d'autres choses. Mais en ce moment, ben, je suis bien contente de pouvoir parler ici avec vous. Oui, parce que là, il y a un nouveau projet qui s'en vient sur lequel, j'imagine, vous avez pas mal travaillé. C'est une pièce de théâtre avec la compagnie Ondinoc, un texte de Dave Jenis. Donc, ça va être une création. Est-ce que tu pourrais nous parler de la fameuse Delphine? Enfin, pas encore fameuse, celle qui deviendra fameuse grâce à la pièce. Cette Ouais, c'est Delphine ça. qui rêve encore. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ben, en fait de théâtre de La Vieille 17 et Ondinoc. On l'a fait l'année passée, mais on a vraiment on a fait des représentations seulement à Ottawa. Fait que c'est le fun, ça va être la première fois que en fait Delphine va pouvoir s'envoler dans d'autres villes et va pouvoir être en fait montrée à d'autres jeunes qui vivent que ce soit. En fait, on s'en va à Québec, on s'en va à Belleuil, on s'en va à Mont-Laurier, on s'en pourrait, puis on fait aussi une autre pièce ici à Ottawa. Fait que ça va être vraiment le fun de me remettre, de remettre mes pieds dans les mocassins de Delphine, mettons. En fait, elle porte pas de mocassins, là, elle a des bottes, des bottes de pluie. Euh, mais ça, Delphine, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve tout le temps et qui a toujours ce monde imaginaire à l'intérieur d'elle. C'est une fille de 10 ans, fait qu'elle est comme dans cette espèce de transition-là entre genre une petite fille et genre moi je veux comme grandir un peu, puis être tout le temps comme je suis la grande Delphine et tout, fait que tu sais, il y a toujours comme puis c'est vraiment dans l'histoire, Delphine, elle essaie de retrouver le tambour de son défunt grand-père qui est décédé genre pas longtemps avant. Fait que là, elle essaie, puis ils essaient de comme de retrouver le tambour dans l'ancienne maison de son grand-père. Puis à travers tout ça, ben, c'est toute cette quête-là en fait de retrouver sa langue, de retrouver les coutumes au Lostogwik, que c'est vraiment genre autour de cette nation-là que ça se passe. Et tout au long de la pièce de théâtre, on va vraiment découvrir quelques mots qu'on n'entend pas, qu'on n'entend vraiment pas du tout partout. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir avoir quelque chose qui vient de cette nation. Oui, parce que bon, il y a deux. Il y a une particularité, c'est du théâtre pour enfants aussi. Excusez-moi, j'ai du soudain envie de tousser. Alors, il y a deux particularités. C'est du théâtre pour enfants. D'abord, du théâtre jeunesse. Et également, et c'est là-dessus que j'aimerais t'entendre, là, tu mets tes pieds dans les bottes de Delphine, mais c'est les bottes d'une autre nation, les Wadastagé, qu'on appelait encore récemment les Malécites. Et tu dois apprendre des textes dans une autre langue autochtone que l'Atikamekw. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de cette expérience de s'intégrer, ne serait-ce que la durée d'une pièce de théâtre à une autre nation. Ouais. Je me suis souvent comme tu sais, à chaque fois que j'accepte un rôle, je me pose non, tout le temps comme ces genres de questions-là. Est-ce que c'est légitime pour moi de prendre ce rôle-là? Et si aussi, genre, j'ai de la. Est-ce qu'on m'entend? OK, excuse. Euh, si, si, euh, si ce que je fais, en fait, à travers tout qu'est-ce que moi je peux apporter, en fait, à la pièce de théâtre et ce que la pièce de théâtre peut m'apporter à moi. Les Wallace-Stogwick, on les connaît pas. Puis moi, en tout cas, là, c'était pour moi un honneur de pouvoir euh, apprendre la langue Wallace-Stogwick, de parler, de comprendre quelques mots d'Aguac
qui veut dire automne en Wolastoqiyik. Aussi, que ce soit aussi de parler, de dire Dagwag Bowet ou Scott Begoholagan Madet. Tu sais, c'est tous des mots qu'on n'a pas, qu'on n'entend pas du tout. Puis c'est tellement différent de l'Atikamekw parce que peu importe ce qu'ils vont dire, je vais jamais rien comprendre. On dirait en tout cas là, mais non, attends, c'est pas vrai. Est-ce qu'on. Il me semble qu'il y avait quelques similarités, là, mais vraiment très minimes, me semble. Ouais, mais Nemes, je pense qu'ils disent la même chose aussi. Puis Ouais, c'est ça. Dagwak, t'as déjà Takwakin en Atikamekw. C'est vrai. Fait Takwakin. que c'est vraiment le fun de pouvoir voir toute toute cette richesse-là qu'on n'a nécessairement pas en tant que tel parce que beaucoup de leur langue a été perdue. Puis, ouais. Et pas juste ça aussi, c'est toute leur. Tu sais, on parle du Giwag, qui est une créature mythique chez les Wolastoqiyik, là. Il ressemble beaucoup à certains aussi créatures qu'on a aussi chez les Inuits ou même chez les Atikamekw ou comme tout le monde a comme cette créature-là. Là. Je me rappelle plus le nom là, exactement là, des autres comme même pour moi je le connais pas genre. Je sens qu'on avait lu l'an dernier, j'avais lu toutes les références, tu sais, quand on parlait de Wendigo, quand on parlait Oui, de Wendigo. Tsagabesh. Tsagabesh, t'as plusieurs Ouais. noms qui se ressemblent, même Achen aussi. C'est la race des géants, fait que j'imagine que Giwak, d'après moi, c'est quelque chose Oui, c'est ça. qui peut rentrer, mettons, à Tsagabesh. Peut-être André, peut-être en Aussi, au Québec, on le sait, les Wolastoqiyik sont dans un processus de reconstruction. Hein. D'ailleurs, on a d'autres podcasts où c'est abordé. Et comment dire, c'est très différent des Atikamekw où la langue est encore bien vivante, bien parlée dans les communautés, où les gens, malgré toutes les difficultés, là, quand même habitent encore le territoire traditionnel. Alors, là aussi, je voudrais t'entendre sur l'espèce de distance qu'il y a entre ta réalité comme autochtone issu de la nation Atikamekw et ce contact avec une nation en train de se rebâtir. Mais je pense que ça dépend en fait là, parce que il y a la nation Atikamekw a comme toute cette on a toute cette richesse-là en fait qu'on n'a pas perdue. Par contre, personnellement, moi, j'ai perdu ma langue. En tout cas, une grosse partie de ma langue due au racisme et aux préjugés. Puis je pense en fait que le fait de jouer une petite fille qui vient d'une autre nation, Wolastoqiyik, qui a ce drive-là de reprendre, de revitaliser sa langue, de reparler sa langue,